moi, le truc numéro un qui me bloque à chaque fois, genre, c'est l'excuse numéro un, c'est je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ah, c'est le numéro un à chaque fois. Et mec, genre, toi, ça vraiment, c'est un peu l'objection la plus facile à contrer, ça en Ouais, soi. moi, c'est la. C'est Pas la pour chose moi. la plus facile à contrer. Ok, attends. Je peux juste En revenir fait, un peu sur. oui, c'est la plus objective. Mais en fait, je sais pas pourquoi, je me dis à chaque fois, je veux dire, si j'arrive, je lui dis, ouais, salut, ça va, ça se passe bien la soirée, tout ça. Je me dis, non, c'est pas bien. Enfin, Ouais, je me dis non. Enfin, en fait, je m'auto-sabote tout seul sur ça, quoi. ok, alors là, moi, j'ai deux questions. Donc, ouais, genre là, la première, c'est comment ça s'est passé déjà la première interaction. Donc, le compliment que tu as fait avec la fille, parce que ça, tu me l'as pas dit. Et ça, c'est déjà une belle victoire. Bah ouais, en vrai, ça s'est bien passé, hein, elle était très contente, mais moi j'y suis. Ça sentait comme que j'étais un peu stressé. C'est vraiment, je lui ai dit le compliment et je me suis barré juste après. Et ça, c'est déjà très lourd. Et surtout, est-ce que, du coup, tu les as notés les deux interactions? Enfin, la première, Ouais, en déjà. tout cas, la première, oui, je l'ai noté, oui. La première. Et en fait, même la deuxième, tu aurais dû la noter. Pourquoi? Parce que, je me suis dit, ouais, genre, note toutes les interactions sociales. Mais en fait, c'est même celles que tu fais pas forcément, mais que tu aurais voulu faire. Tu vois, parce que c'est vraiment dans ce genre de cas de figure-là que tu peux te dire, ah bah, tu vois, genre là, par exemple, cette fille en boîte de nuit, bah, j'aurais très bien pu lui dire ça. Ok, donc là, je me suis dit que je savais pas quoi dire, mais en y repensant, bah, pas genre, il y avait de la musique, peut-être que c'était Beyoncé, tu vois, qui était en musique de fond, bah, j'aurais très bien pu dire, ouais, bah, t'aimes bien Beyoncé, tu vois, genre un truc comme ça, genre un truc tout con qui peut vraiment coller au contexte. Mais donc, Mhm. tu vois, genre toujours intéressant aussi de se refaire de, ok, qu'est-ce que j'aurais pu dire, tu vois. Donc, que tu les fasses ou que tu les fasses pas, l'interaction, il faut que tu la notes quand même. Ça, D'accord. ça te permet toujours de travailler une certaine créativité, tu vois, pour les prochaines et de te préparer. Mais en fait, pourquoi je te dis que cette objection-là de je sais pas quoi dire, c'est la plus facile, parce qu'en fait, c'est jamais ce que tu dis qui compte. C'est toujours l'intention avec laquelle tu vas discuter avec elle. Tu sais, genre, du moment où tu es positif, du moment où genre, tu vas parce que bah, tu as envie d'y aller, tu sauras quoi dire. En fait, il faut juste te faire un minimum confiance. Genre, dès que ton corps se met en mouvement pour aller la voir, et bah, automatiquement, tu vas trouver des sujets de conversation. Tu vois, il faut juste pas lutter. Parce que si tu luttes en te disant, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, je vais me taper la honte, là, tu mets une sorte de friction et en fait, tu rends l'interaction, du coup, pas fluide. Tu vois, tu mets une sorte de barrière qui empêche tout naturel. Toi, ça t'empêche d'être toi-même parce que vraiment, c'est censé te venir vraiment bah, naturellement. Et en fait, comme je t'ai dit, quand tu sais pas quoi dire, toujours, tu vois, genre petite habitude, c'est que tu observes un peu ce qui se passe là dans le contexte. Ok, donc quelle est la musique? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Tout ce genre de petits éléments que toi, tu vas pouvoir aussi ajouter dans la discussion. Tu vois? Genre, ouais, t'es venue toute seule ici? Dis-moi. Alors, en soi, c'est pas vraiment. En fait, c'est pas forcément. Alors, moi, genre, c'est toujours. Comment dire, j'ai un gros problème de perfectionnisme. Genre, vraiment, hier soir, ça m'a un peu sauté aux yeux. En fait, techniquement, je cherche la phrase parfaite. Genre, c'est con à dire, mais je me dis, à chaque fois, chaque interaction, je me dis, je suis pas prêt. Chaque situation comme ça, je suis en mode, non, mais pas là. Non, mais après. Non, mais vas-y. Non, mais Ouais, après, vas-y. ça, c'est la tolérance. Ça, c'est l'intolérance à l'incertitude. C'est qu'en Ouais. gros, genre, tu, tu ne supportes pas ne pas savoir. En fait, tu veux tout contrôler parce que ça te permet d'être confiant. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, genre, dès qu'il y a un peu d'interrogation, dès qu'il y a un peu d'incertitude, t'es là, tu dis putain merde, qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est normal, les mecs, genre ça se développe vraiment avec le temps, avec l'improvisation aussi, on verra par la suite. Mhm. Mais en gros, par rapport au perfectionnisme, c'est c'est bien et pas bien. Alors oui, c'est pas bien parce que bah, si ça t'empêche de passer à l'action, bah, c'est chiant. Mais c'est bien aussi parce que justement, si tu es perfectionniste, tu peux réfléchir justement dans ta tête
ok, genre là, qu'est-ce que je pourrais dire? Et justement, tu fais cet effort de qu'est-ce que je pourrais dire? Ok, genre là, si je dis ça, c'est bien. Si je dis pas ça, c'est pas bien. Et du coup, tu peux vraiment avoir cette longueur d'avance, tu vois. Tu te dis, genre, tu as déjà réfléchi à la phrase, donc genre, automatiquement, tu peux la dire. En fait, le perfectionnisme, c'est juste un problème si ça t'empêche d'y aller. Mais si ça t'empêche pas d'y aller, mec, sois perfectionniste. C'est très bien. Hein. Alors, moi, bah, justement, moi, c'est l'inverse. Comment? Moi, c'est l'inverse. Ouais. Ok. Euh, ok. En fait, voilà, ça va être très simple. Toi, tu étais en boîte de nuit déjà. Mhm. Et là, je vais te montrer vraiment, genre ça c'est le schéma. Là, je sais pas si tu arrives à voir bien mon écran parce que tu es sur téléphone. Bon. Ah, alors, si ça va. Parce que je peux zoomer. Ah, tu peux zoomer. Ah, trop cool. Trop cool. En gros, là, je vais te montrer vraiment genre le schéma quand tu vas aborder une inconnue. Hein. Ça, c'est le truc le plus puissant au monde. Attends. Ok. Et ça marche bien avec les perfectionnistes. Attends. Ok. J'ai la glace. Euh, Est-ce que je vais mettre tout ça? ok. Ok. Donc là, ce schéma-là, c'est vraiment le. Ça, c'est les 3 étapes par lesquelles tu vas passer quand tu vas aborder quelqu'un. Donc, quand tu vas aborder une femme, il faut que tu passes par ces 3 étapes-là si tu veux créer un lien avec, si tu veux créer un lien avec quelqu'un. En fait, la première étape, quand tu brises la glace, c'est vraiment, il faut que tu parles de choses qui sont banales, donc des choses bateaux. Pourquoi? Parce que la femme, tu la connais pas et parce que tu peux pas directement être trop direct. Tu peux pas parler de trucs privés, tu peux pas parler de trucs perso. Donc, il faut obligatoirement que tu parles. C'est ce qu'on appelle le small talk, en fait. Donc, il faut que tu dises vraiment ce qui te passe par la tête. Donc, il faut que ce soit justement pas parfait. Parce que c'est justement quand tu acceptes que ce soit pas parfait, que genre après ça, tu vas pouvoir créer un vrai lien. Tu vois, parce que tu vas justement partir de ces petits sujets de merde pour pouvoir développer une vraie discussion par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc c'est vraiment accepter de ne pas être intéressant et accepter que ce soit pas parfait pour que ce soit ensuite parfait par la suite. Parce que là, quand tu fais le premier contact, ça peut jamais être parfait. Parce que bah, tu pars de rien. Tu vois? Je sais pas si tu crois en Dieu. Disons voilà, pour l'illustration, Dieu, quand il a créé genre les premiers trucs, c'était pas parfait. Tu vois, quand il a créé, genre, durant le premier jour, quand il a créé les océans, c'était pas parfait. Tu vois. Et en fait, c'est parce que tu pars de rien et tu crées quelque chose. Et c'est ensuite, genre, par la suite, que tu vas perfectionner le truc. Tu vois. En fait, le briser la glace, c'est vraiment la matière première. Tu vois. Donc, il faut vraiment dépasser ce truc de ouais, faut que ce soit parfait, faut que ce soit parfait. Parce que il faut justement que ce soit nul au début. Faut que ce soit nul, tu vois. Moi, il y a un tas de fois où je suis parti voir une femme. Attends, là, je vais donner un petit exemple, tu vois. Mais genre là, il y avait une meuf qui était en train de genre nettoyer les toilettes. Enfin, c'était une serveuse. Et je fais ouais, j'ai grand envie de faire pipi, mais t'inquiète, prends ton temps, sinon je ferai dans mon pantalon. Je lui ai dit ça parce que c'est humour. Et tu sais, c'est pas parfait, c'est même genre totalement décousu, c'est même de la merde. Mais en guise de premier contact, ça fait le taf. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas d'être intéressant. Le but, c'est justement d'avoir ce premier contact. Parce qu'en fait,
quand tu parles de perfectionnisme, ce que tu veux dire par là, c'est être intéressant, pas vrai? Bah, en soi, ouais. Hmm. Est-ce que tu veux que je revienne un peu sur ce schéma ou pas? Non, c'est bon, j'ai noté. Trop cool, trop cool, trop cool. Mais ouais, vraiment, step by step, tu vois. C'est vraiment genre étape par étape. Ok, genre Mhm. là, d'abord, tu brises la glace. Et tu brises pas la glace pour être intéressant. Tu brises la glace pour déjà avoir ce premier contact et avoir genre déjà ce premier feeling, déjà voir si la femme en face de toi est intéressante et si concrètement il y a ce match, tu vois. Mais vouloir être intéressant dès le début, ça te sabote directement. Donc, faut pas, en gros, faut que j'arrête de chercher à être intéressant au début, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, genre de 1, ça te fout la pression. De 2, c'est pas possible. Et de 3, directement, bah, si c'est toi qui dois à tout prix être intéressant, ça veut dire que bah, la femme, c'est le trophée et que toi, tu es en dessous, automatiquement. Tu vois, parce que c'est toi qui dois lui plaire, c'est toi qui dois être intéressant, c'est toi qui dois te faire aimer. Or, c'est pas du tout ça. Mhm. Ouais. Mais mec, je te rassure, c'est totalement normal. Hein. C'est vraiment totalement normal. Et genre, déjà, le fait que tu as abordé et que tu aies fait le premier compliment, là, du coup, hier dans la journée, c'est vraiment pas mal, tu vois. Et en fait, genre, par rapport à ça, il y a ce qui s'appelle le biais de négativité, qui fait que tu vas toujours te concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif. C'est ça qui va retenir ton attention. Putain, ouais, genre là, j'ai réussi à aborder, mais bon, ça fait quand même chier parce que cette femme en boîte, bah, j'ai pas réussi à l'aborder, donc je me sens quand même comme une merde. Et en fait, tu vois, il faut juste faire ce travail de, ok, mais j'ai quand même fait quelque chose de positif. Je suis quand même parti faire un compliment, et ça, faut le noter. Tu vois, c'est vraiment genre toujours un peu tenir à jour bah, tes victoires, et c'est ça qui va comment dire, aussi cultiver l'estime que tu as de toi. C'est genre, ok, j'ai pas réussi ça, mais ça, j'ai quand même réussi. Ok, genre là, de ce que j'ai pas réussi, quelle leçon je pourrais en tirer? Tu vois, genre typiquement, là, t'es pas allé la voir parce que tu savais pas quoi dire. Là, si on se refait le film un peu rétrospectivement, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ouais, comment dire, le premier truc moi qui venait à l'esprit, c'était comment ça, tu sais, vraiment c'est arrivé, c'est bien le bonsoir. Comment ça se fait qu'une si jolie fille soit toute seule? Ok, mec, en fait, tu sais ce que c'est le problème? Non? En fait, alors, tu vois, genre là, je te remonte cette première étape-là. En fait, ce qui se passe dans cette première étape-là, c'est que dès que tu as dès que tu as une phrase qui te vient en tête, putain, j'aimerais bien dire ça. Il faut que tu la dises. Il faut à tout prix que tu la dises. Tu vois là ce que tu viens de me dire, ouais, comment ça se fait qu'une jolie femme soit toute seule là? En fait, c'est ça qu'il faut dire dans ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est toujours la première phrase qui te vient en tête qui est la meilleure. Pourquoi? Parce que c'est le naturel, justement. Mhm. Après, tu vois, genre, il y a des gars, ce sera des phrases. Parce qu'il y a des mecs chelous, tu vois, qui ont des phrases un peu, genre, un peu, tu sais, Eh, trop rentre Manzel! dedans. Eh, Manzel! Tu vois, T'es bonne, toi! c'est le genre de Eh, truc-là, tu vois. Mais bon, ça dépend de la personnalité de chacun. Toi, Mhm. je te fais assez confiance par rapport à ça. Je sais que t'es pas, voilà, que tu vas pas te retrouver en garde à vue pour agression. Mais en fait, c'est vraiment la première phrase qui te vient, tu vois, où genre on se dit non, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, c'est pas parfait, c'est pas intéressant. Mais c'est justement le but de cette première étape, c'est que ce soit imparfait et c'est que ce soit banal, c'est que ce soit. Oui, tu peux parler de la météo, tu peux parler de la musique. Ouais, t'aimes bien cette boîte, toi? Ah bon, genre, juste, genre, le but, c'est de capter son attention. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Trop cool. Bon, c'est pas grave. Non, non, je cherchais à renoter ce que tu avais dit, mais je pense que juste la première phrase, j'ai juste noté, la première phrase qui vient à l'esprit sera la C'est toujours la meilleure. bonne. Et Ouais. entre parenthèses, bah, faut y aller. En gros, faut y aller, quoi. Comment? J'ai fait un schéma pour dire que en gros, tu sais, t'as la première phrase qui vient, si tu y vas, parce que ça sera Tu vas. forcément la même. Et que plus t'attends, plus ça va être pire. Ah bah, en fait, genre, plus t'attends, plus tu vas, du coup, genre, bah, te perdre dans une logique un peu de perfectionnisme, de dire, non, mais ça, c'est pas parfait. Non, mais ça, c'est encore pas parfait. Et en fait, tu vas toujours remettre en question ce que tu penses. En fait, ça, genre là, t'inquiète pas, là, je t'enverrai du coup notre visio. Donc, si tu veux revoir des passages clés. Mais ouais, en fait, première phrase, c'est toujours la bonne. Parce que, en fait, comment dire, quand tu vois une jolie femme, quand tu vois une femme qui te plaît, tu sais, il y a une sorte de genre inconscient un peu genre collectif qui fait que tu sais déjà quoi dire et que, comment dire, genre, ton être, ton âme sait déjà quoi dire. En fait, il faut juste que tu te fasses, faut juste que tu te fasses confiance dans ces moments-là. Parce qu'en fait, tu sais exactement quoi dire. Et genre, encore une fois, le plus important, c'est juste avec quelle intention tu vas. Si c'est l'intention en mode genre décontracté, positif, ça va marcher à tous les, ça marche à tous les coups. Tu peux même lui dire genre une absurdité sans nom, ça va quand même marcher parce que c'est vraiment l'état d'esprit avec lequel tu le dis. Surtout en mode de nuit. Hein. Alors maintenant, je suppose que ça sera pareil si c'est parce que c'est deux filles. Parce que en gros, là, je suis mort. Je suis revenu de Lyon il y a 1 heure et j'étais épuisé. Je suis épuisé sa mère. Ouais, Mais il reste 2 jours de festival et il reste demain trop bien. soir où ça sera enfin, je pars sur Vienne là, où j'habite. Parce que Vienne, c'est à côté de Lyon. Ce soir, c'est l'avant-dernière soirée et demain, c'est toute la nuit. Toute la nuit, le Trop cool. festival, vu que c'est la dernière. Et tout ça pour dire qu'en gros, genre, le minimum de groupes qu'il y a, c'est groupe de deux filles. Genre vraiment, groupe de une fille, Ok. c'est extrêmement rare. Ou alors s'il y en a une, ça veut dire qu'en gros, il faut que j'aille l'aborder direct. Et moi, des Direct. fois, j'ai du mal à me dire, genre, il y a une fille qui arrive direct tout seul, et moi, j'ai toujours trop peur d'aller la voir direct en mode, ça me fait passer un peu comme un gros chien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais ouais, après, genre, tu sais, moi, tu sais, quand je te disais Ouais. que. Oui. Mm. Hum, de quoi? Non, je disais, ouais, après, peut-être que c'est une croyance limitante à la con, genre, techniquement, tout est croyance limitante. Mais, Bah, en fait, genre, du moment où ça t'empêche de passer à l'action, c'est une croyance limitante. En fait, si tu veux, tes croyances sont pas vraies, sont pas fausses, elles sont soit limitantes, soit motivantes. Tu vois, genre, tu as toujours des croyances qui soit vont t'empêcher, soit vont te permettre de passer à l'action. En fait, toi, le but dans ces moments-là, c'est juste de changer ta croyance et d'en adopter une autre qui va te permettre de passer à l'action. Qu'elle soit fausse, qu'elle soit vraie, on s'en bat les couilles. Il faut juste qu'elle te permette de passer à l'action. Et en fait, tu vois ce que je te disais par rapport à. C'est ce que tu imagines qui va soit te limiter, soit te motiver. Donc, si tu t'imagines qu'elle va te rejeter, forcément, tu vas donner du poids à ça, tu vas y donner de l'importance, donc tu vas être démotivé. Or, si tu t'imagines que ça va bien se passer, tu vas être motivé pour y aller. Je vais donner un petit exemple. Tu vois, genre, tout à l'heure, quand j'étais au bar, genre, je me disais, putain, genre là, je vais mettre mon ordi et je vais envoyer, tu sais, les petites vidéos que j'envoie pour pouvoir, voilà. Et en fait, je me dis, putain, il y aura des gens, euh, je vais me faire juger, les gens ils vont se dire putain mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son téléphone, pourquoi il répète toujours la même vidéo. Et en fait je me suis imaginé ça et directement je me suis dit bah non je vais pas le faire parce que ça va mal se passer. En fait je me suis dit putain mec je suis genre j'y suis même pas, là je suis même pas en train de vivre le moment, je suis juste en train de l'imaginer et comme je l'imagine mal et ben ça va mal se passer. Et genre Mhm. directement après, je me suis imaginé faire mes vidéos et genre les gens autour s'en branlaient. Et du coup, je me suis dit, bon bah, si j'imagine que ça se passe bien, et bah, ça va bien se passer aussi dans la réalité. En fait, tout part de ce que tu t'imagines. C'est vraiment,
genre première étape, c'est mental, ce que tu imagines. Et ensuite, directement, ça influence ta réalité. Mais ouais. En tout cas, non, le principe de la première phrase et d'y aller direct, ça me va, genre. Ouais. Les mecs, je te jure que. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que tu vas comprendre par l'expérience. Et en fait, directement, tu vas te dire, putain, mais en fait, la première phrase, c'est toujours la bonne. La première phrase, il faut toujours lui faire confiance. Tu vois, c'est comme la première impression. C'est comme le. Putain, là, j'ai un mauvais feeling. Là, j'ai un bon feeling. Il faut toujours. En plus, toi, genre, je crois que j'avais vu ton test de personnalité. Je crois que tu es quelqu'un d'assez intuitif. Ah bah, je suis. En fait, je suis tellement intuitif que des fois, je lui fais confiance aveuglément. Des fois, je fais exprès d'aller contre mon intuition pour voir si j'avais eu raison et j'ai toujours tort. Ok. Et tu sais ce qui tue l'intuition, justement? La peur. Tu sais ce qui tue l'intuition? La peur? C'est les attentes négatives aussi. Du coup, c'est la peur et c'est les attentes négatives. Putain, merde, il va se passer ça. Ok, donc genre là, je vais pas m'écouter. Parce qu'il faut que je me protège justement du négatif. Or, genre quand tu t'écoutes, quand tu es du coup plus dans l'intuition que dans l'appréhension et dans l'anticipation, tu as toujours raison. Toujours raison. Donc vraiment, mec, genre là, le plan, c'est aborde et dis cette première phrase qui te passe par la tête. Ça, c'est vraiment l'action genre, unique. Alors, ça, du coup, attends. Hop, une page. En parallèle, je m'entraîne encore. Enfin, je m'entraîne à faire du journaling. Enfin, je me fais violence pour en faire. Ouais. Parce que des fois, j'ai la flemme. Oh, hier soir, j'avais la flemme. Je l'ai fait quand même. Mais j'ai la flemme. Ah, mais mine de rien, ça demande de l'effort. Hein. En fait, c'est comme, je pense, tout dans la vie, c'est commencer qui demande de l'effort. Ouais. Une fois que j'ai commencé à écrire la première phrase, c'est bon, après c'est parti. Mais c'est la première d'un mode. Ah, faut sortir, faut se poser, faut déconnecter tout, il faut lâcher aussi. Faut lâcher. Carrément. C'est vraiment ça. Donc, on disait quoi? Mais en fait, je me suis même rendu compte que genre l'aisance sociale, la vraie aisance sociale, c'est juste quand tu acceptes d'être toi-même. Et en fait, quand tu n'as plus de limites, quand tu n'as plus de qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, en fait, c'est quand tu es juste toi-même. C'est quand tu es sans filtre. Et c'est ça la vraie aisance sociale. C'est quand tu es sans filtre.